Alors bonjour à toutes et à tous, c'est votre serviteur Emmanuel Motet. Eh bien, j'ai décidé de vous raconter la vision que j'ai eue pendant mon sommeil il y a quelques nuits. C'est extrêmement grave. La Bible dit que le Seigneur ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs. C'est ainsi qu'il avait révélé à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Voici donc la vision que j'ai eue. Je dormais, mais j'étais spirituellement éveillé. Et voici, tout à coup, le ciel était rempli de mouvements étranges. Et en un instant, tout le monde était en émoi parce qu'un géant est apparu sur la terre. Ce que vous voyez là dans les soucoupes volantes, ces fameuses soucoupes volantes qui existent depuis la nuit des temps, ce qu'on appelle les extraterrestres, ce sont des démons. Ces créatures avec des grands yeux comme ça, ce sont des démons, ce sont des êtres qui sont issus des Néphilim, c'est-à-dire que les anges dans Genèse chapitre 6 étaient venus coucher avec des femmes humaines et ces femmes humaines ont enfanté des géants et qui ont commencé à faire des carnages sur la terre. Et c'est ainsi que les anges sont allés intercéder auprès du Père Eloah ou Yahweh et il a envoyé un ange qui s'appelle Assalaliur pour décapiter ces géants et provoquer aussi qu'ils s'autodétruisent. Et ce sont leurs enfants. Donc, les enfants des anges, donc ces géants qui, ayant été décapités, sont devenus des esprits méchants. Et Yahweh, le Père Céleste, les a maudits en disant, vous ne monterez plus jamais au ciel, vous serez des esprits méchants sur la terre. Et il faut savoir qu'avant l'arrivée d'Adam, il y avait déjà un monde qui a été détruit. C'est pour ça que la Bible dit dans Genèse chapitre 1 que la terre était informe et vide, et l'Éternel créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, donc elle était déjà, elle existait déjà. Et c'est là que, en fait, tous ces démons avaient été, s'étaient recueillis, notamment il y en a qui sont restés dans la mer pendant le déluge qui ont survécu. Et puis, il y a la destruction qui est arrivée et qui fait que ces esprits méchants, qui ne pouvaient plus remonter aux cieux, ont cherché un endroit où se cacher ou demeurer. Et le Seigneur a détruit la terre, parce que la terre, c'est l'endroit qu'ils avaient trouvé, ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et c'est comme ça que le deuxième ciel a été détruit. Vous voyez ça dans Jérémie chapitre 4, par exemple, où Jérémie dit la terre est dévastée, il n'y a plus d'habitants. Mais ça, c'était avant l'arrivée d'Adam. Donc la terre était informe et vide à cause de la destruction que le Père Céleste avait appliquée à la terre. C'est pour ça que quand il crée Adam, il dit repeupler la terre. Multiplier et repeupler là. Ça en anglais c'est replenish, c'est-à-dire qu'elle était déjà peuplée, il faut la repeupler. Et c'est pour ça que les démons sont jaloux parce que Dieu nous a donné la terre où ils s'étaient réfugiés. Donc Yahweh l'a recréé, donc il lui a redonné la vie. Et donc, tout ce que vous voyez là, les soucoupes volantes, c'est réel, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel avait vu les mêmes soucoupes volantes. Et en fait, ces créatures-là vont revenir coloniser la terre pendant ce qu'on appelle la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Parce que moi qui chasse les démons ne peuvent pas venir régner sur moi. Donc je vais d'abord être enlevé avec les véritables saints, avec l'Église de Christ. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Okay? Il faut que le fils de la perdition va venir, mais il faut d'abord que celui qui le retient encore ait disparu. Donc les géants sont arrivés sur la terre. Il y avait de grandes... C'était une panique énorme. Les gens tremblaient de partout. Le ciel était rempli de bruits étranges, de ces justement, de ces soucoupes volantes qui arrivaient. Et l'arrivée, l'annonce de la présence des géants sur la terre a suscité un émoi, une peur telle qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Mais il faut savoir que ces géants-là, ces extraterrestres qu'on attend, sont déjà sur terre.
Et les hommes coopèrent avec eux, ceux de la race du diable coopèrent avec eux pour la technologie. Vous voyez l'avènement de l'AI, Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle. Vous voyez le programme LGBTQ+, c'est-à-dire que aujourd'hui, non seulement il faut accepter le transgenre, l'abolition des genres, maintenant on n'en est plus à dire on en a à dire nous. Il y a des gens qui s'appellent nous, parce qu'ils sont légions, c'est-à-dire que l'homme est associé au démon et il faut le LGBT+, c'est-à-dire qu'on va avoir une époque où il faudra accepter que les hommes vivent avec les esprits démoniaques. Vous n'aurez plus le droit de chasser des démons. Ce sera illégal. C'est ça le LGBT+. Le plus, là, ça veut dire il y aura des, c'est-à-dire démons. C'est ce qu'on voit dans les films de Hollywood où on vous programme mentalement déjà à accepter que les démons vivent sur vous, qu'ils soient sympathiques, ils viennent pour nous aider, hein, ce sont des créatures agréables, loyales, etc. C'est ça qui arrive. Donc, les géants étaient sur la terre. Le problème, c'est que là, ça ne rigolait plus. On sentait qu'ils étaient là pour la destruction de l'humanité. Et tout à coup, arrive un personnage énorme, avec un habit de guerre, comme à l'époque romaine, mais il n'était pas torse nu. Et là, je reconnais Michael, l'ange, hein, celui qui est décrit dans Daniel comme le chef de notre peuple. Le grand défenseur de ton peuple, plutôt, disait-on à Daniel. Et là, je regarde et Michael me parle, l'ange, et me dit, ils sont là, les géants sont sur la terre, la destruction va commencer. Et là, je dis, et ensuite il me dit, ceux qui n'ont pas cru seront soumis à la destruction, à la dévastation. C'était comme au temps des géants, là, quand les géants commettaient des carnages sur la terre, où on avait envoyé à Salalur, c'est dans le livre d'Enoch, pour les détruire. Ça va revenir. Et c'est comme ça que le règne de Satan, en fait, va commencer. Et il dit, ceux qui n'ont pas cru vont être soumis à la dévastation, à la destruction. Et là, je panique, je dis, mais nous, on n'a pas cru. Ceux qui ont cru alors, qu'en est-il d'eux? Et là, il me dit, non, mais ceux qui ont cru, leur défenseur, il m'a dit, oui, le chef de l'alliance de défense viendra les prendre. Le chef de l'alliance de défense. Vous connaissez pas ce terme, vous connaissez pas cette expression. Elle n'existe pas comme telle dans la Bible, mais c'est la même chose. Le chef de l'alliance de défense, c'est-à-dire l'alliance en Yahushua, l'alliance en Christ, la nouvelle alliance, qui nous préserve du mal, comme il est écrit dans Apocalypse 3, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de la tentation, c'est-à-dire la grande tribulation qui vient sur le monde pour éprouver tous les habitants de la terre. Le chef de l'alliance de la défense viendra les prendre. Et là, je réalise que c'est l'enlèvement. C'est imminent. Ça pourrait très bien être cette année 2025. Je tenais à vous livrer ceci. Il faut que vous preniez vos dispositions. Comme dit la Bible, celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie davantage. Que celui qui veut se souiller, qu'il continue à se souiller. Vous avez reçu ceci de l'apôtre chanteur Emmanuel Mottet, écrivain, ex-champion de France de karaté, que le Seigneur a envoyé pour alerter, pour enseigner et pour aimer son peuple. L'enlèvement arrive. Les extraterrestres là, dont on vous parle, ce sont des démons. Ils sont déjà sur terre et ils reviennent. Soyez bénis, priez, veillez, demeurez fermes. Protégez-vous par les œuvres du Seigneur. Exigez d'entendre la voix du Seigneur. Dites tous les soirs le psaume 91. Soyez bénis. Je vous aime. Il est près de 4 heures du matin à Paris. C'était Emmanuel Mottet, l'apôtre chanteur.